Notre chaîne explore les mystères du futur et les possibilités infinies que nous réservent les prochaines décennies. Que vous soyez passionné par les avancées technologiques, l'exploration spatiale, ou les innovations sociales, Millennium Destiny est là pour vous guider à travers les découvertes qui façonneront notre monde demain. Abonnez-vous pour des analyses approfondies, des discussions fascinantes et un regard unique sur ce que l'avenir nous réserve. Préparez-vous à voyager dans le temps et à découvrir le futur dès aujourd'hui. Partout sur Terre où il y a de l'eau, il y a de la vie. Nous avons plusieurs mondes océaniques dans notre système solaire, et en explorant Europe, nous avons un aperçu de ce que ces mondes océaniques sont. Europe est l'une des lunes de Jupiter. Elle est à peu près de la même taille que notre propre lune, un peu plus petite, mais tellement différente. C'est un monde de glace. Europe a probablement, sous sa surface glacée, un océan d'eau. Nous pensons qu'il y a des cheminées hydrothermales dans ce vaste océan souterrain. Il peut y avoir des organismes primitifs là-bas, similaires aux premiers organismes primitifs sur Terre dont nous avons tous évolué. Lorsque nous avons découvert les cheminées hydrothermales sur les fonds marins de la Terre, nous avons également découvert la vie. Il n'y avait pas de lumière du soleil qui pénétrait aussi profondément, et pourtant, il y avait de la vie. Sur Europe, nous ne recherchons pas la vie elle-même, mais simplement un environnement où la vie pourrait prospérer. J'adore la surface d'Europe. Je pense que c'est l'une des surfaces les plus complexes de notre système solaire. Typiquement, quand on regarde une autre surface planétaire, elle est couverte de cratères, tout comme notre Lune. Il y a très peu de cratères d'impact, étonnamment peu. Cela signifie que quelque chose se passe pour effacer les cratères, tout comme ici sur Terre, et sur Terre, nous appelons cela la géologie. Une des questions clés que nous avons actuellement sur Europe est de savoir s'il y a une activité hydrothermale. L'activité hydrothermale est un moyen de faire remonter le matériel océanique à la surface. Nous avons vraiment besoin d'un vaisseau spatial dans le système pour observer Europe et voir quand ces panaches se produisent, s'ils se produisent. La mission Europa Clipper sera la première exploration approfondie d'un monde océanique. Europa Clipper orbitera autour de Jupiter et effectuera 49 survols d'Europe. La principale raison pour laquelle elle procède ainsi est de rester principalement en dehors des ceintures de radiation extrêmement intenses de Jupiter. À chaque survol, nous activons tous les instruments en même temps. La plupart d'entre nous connaissent les caméras parce que c'est ce que nos yeux voient, mais il y a toute une série d'autres instruments à bord d'Europa Clipper qui élargissent notre vision. Nous avons 4 instruments différents que nous utilisons vraiment pour prendre des images de la surface d'Europe, les longueurs d'onde visibles, le proche infrarouge, l'infrarouge lointain et l'UV, ultraviolet. Nous espérons voir des preuves de changement, de nouvelles fissures, de nouvelles couleurs de surface qui indiquent que des matériaux différents ont peut-être été déplacés ou sont remontés de la subsurface. Nous avons un instrument capable de renifler l'atmosphère très mince, les gaz, et de déterminer la composition avec une précision extrême. Nous recherchons des signes d'organismes organiques sur Europe, des matériaux contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Nous avons un autre instrument capable de nous indiquer la composition des particules de poussière. Nous sommes assez sûrs qu'il y a des sels à la surface d'Europe et ces sels pourraient provenir de l'océan. Nous voulons comprendre quels sont ces sels. Nous avons un magnétomètre et un instrument plasma qui étudieront cet environnement magnétosphérique dans lequel se trouve Europe, ainsi que l'environnement magnétosphérique de Jupiter. Le champ magnétique d'Europe peut à son tour nous renseigner sur les propriétés de l'océan, son épaisseur et sa salinité. Ensuite, nous avons ce radar novateur pénétrant la glace qui essaiera de pénétrer sous la coque glacée. Enfin, mais non des moindres, nous avons une expérience de gravité utilisant le système de communication du vaisseau spatial. Grâce à cela, nous pouvons obtenir essentiellement une carte du champ gravitationnel, la forme, comprendre ce qui se trouve en dessous, et peut-être même obtenir des informations sur la profondeur de l'océan. C'est une charge utile très sophistiquée, donc il n'y a vraiment pas eu de mission comme Europa Clipper. Les images que nous allons recevoir seront tout simplement fantastiques. L'héritage d'Europa Clipper sera un véritable trésor de connaissances sur ce monde. Trouver un environnement similaire à celui à partir duquel la vie est apparue sur Terre serait vraiment révolutionnaire.
Ce serait formidable. Je n'ai aucune idée de ce que nous allons détecter sous la surface glacée d'Europe, mais je sais que ce sera merveilleux. Nous faisons ce travail d'exploration pour la prochaine génération. Nous ne savons pas si la Terre est le seul endroit où la vie a commencé ou si c'est vraiment courant, et une manière très importante de le découvrir est de comprendre s'il y a de la vie ailleurs dans notre système solaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt.